pourquoi et comment maîtriser une compétence. Tu dois peut-être te dire pourquoi, quel type de compétence j'ai envie de maîtriser, pourquoi et comment y arriver. Ben, tout simplement, si tu veux accomplir quelque chose de grand, ben, il va falloir que tu maîtrises certaines compétences. Et puis même, tout simplement, tu peux maîtriser des compétences parce que ça te plaît. En fait, je lisais plusieurs livres et je faisais le parallèle avec mon parcours un peu musical. Et tu remarques que quand tu veux maîtriser quelque chose, ben c'est parce que cette chose te passionne énormément et que tu as envie de t'améliorer. Parce que si tu stagnes, en fait, ben c'est à ce moment-là que tu vas t'ennuyer et que tu vas un peu dépérir. Donc, je lisais ça dans le livre d'Anthony Robbins qui disait, ben voilà, si tu veux être accompli au final, il faut que tu aides les personnes et il faut aussi que tu grandisses. Que si tu veux mener quelque chose à bien, il faut que ça grandisse petit à petit au fil des jours. Ça peut être un business, ça peut être une relation. Il faut qu'il y ait de l'amélioration constante. Parce que sinon, si tu commences à stagner, c'est là que tout s'écroule. Et du coup, de nos jours, les personnes s'attendent à avoir un petit peu tout pré-mâché dans la bouche. Et je lisais une citation justement de Robert Greene. Je t'ai déjà parlé de ce livre pas mal de fois, donc je te le montre. Atteindre l'excellence, Robert Greene. Et du coup, il disait, c'est intéressant, s'il faut trop d'efforts pour obtenir quelque chose, on hésite à cause de la prolifération de dispositifs qui font le travail à notre place et qui nous convainquent que nous méritons d'obtenir le résultat tout cuit. Donc, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, les personnes croient que tout vont leur tomber dans la bouche sans rien faire et que tout leur est dû. En fait, les gens croient que ils méritent quelque chose alors qu'ils ont rien fait de spécial. Non. La société n'est pas encore assez stupide pour récompenser les gens qui font rien. Donc si toi aujourd'hui tu veux être riche, tu veux gagner de l'argent, tu veux avoir un beau mode de vie, ça va pas, ça va pas te tomber dans la bouche tout seul. Il faut que tu le mérites et c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas faire pour mériter tout ça, pour mériter que les gens te donnent de l'argent. Et du coup, on revendique le droit d'avoir et de consommer tout ce que l'on désire. Pourquoi s'ennuyer des années pour atteindre la maîtrise alors que l'on peut tout avoir avec si peu d'efforts, car la technologie résout tout. Donc c'est un petit peu bien un résumé de ce qu'on pense. On se dit que ça ne sert plus à rien de passer peut-être des dizaines de milliers d'heures à s'améliorer sur un sujet, alors qu'au final, on peut avoir certaines petites astuces, certains petits tricks qui nous permettent de résoudre des problèmes grâce à la technologie, mais c'est pas aussi simple que ça. Je vais t'emmener dans mon studio pour te montrer comment ça se passe. Du coup, je lisais un autre livre sur le sujet qui parle un petit peu de la progression et de comment aussi maîtriser et accomplir à long terme un grand projet. Et il y avait un schéma assez intéressant sur la progression qui est celui-ci, qui en gros t'explique un peu à quoi correspond une courbe de progression. Donc tu peux voir le schéma, c'est pas linéaire, parce que des fois on peut se dire, voilà, je vais essayer de progresser, je vais tous les jours m'améliorer un petit peu et mes compétences vont monter de cette manière en ligne droite. Puis au final, on arrive à la maîtrise. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des moments où tu vas apprendre un petit peu de choses et là, tu vas vraiment percevoir ta progression. Et c'est ce qui correspond justement au petit boss ici. Donc imagine, tu lis un livre sur un sujet, tu apprends plein de choses et là, tu as l'impression de progresser. Et ensuite, tu vas avoir un plateau et c'est pendant ce plateau-là qu'en fait se construit la petite bosse. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc il y a des jours où tu peux peut-être avoir l'impression de ne pas progresser, même si tu fais plusieurs choses, la même chose pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant même plusieurs mois. Mais c'est en fait l'étape nécessaire, c'est le passage nécessaire, le chemin nécessaire pour faire en sorte que tu arrives à ce petit boost de progression, d'amélioration. Et du coup, il faut penser à ça en fait quand tu n'es peut-être pas trop motivé. Que tu dis voilà, je progresse pas, je m'améliore pas comme j'en aurais envie, il faut que tu mettes en compte, que tu prennes en compte le fait que c'est l'étape indispensable, cette petite traversée du désert pour avoir ce boost de progression après quelques temps. Et donc voilà, si aujourd'hui tu stagnes, tu sais très bien que c'est normal et que ça va te mener à une bosse de progression. Donc peut-être qu'au début, l'espace entre les deux postes de progression va être beaucoup plus court parce que tu vas apprendre de nouvelles choses à chaque fois, peut-être chaque jour, qui vont te permettre de t'améliorer. Mais il faut savoir que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que ces plateaux vont être longs parce que ça va être des petites subtilités que tu vas découvrir à force de pratiquer et de pratiquer. Donc c'est comme, par exemple, moi ici je suis en train de produire de la musique. Au début, quand j'ai fait une instru, deux instrus, trois instrus, après 10, j'avais vraiment énormément progressé de 0 à 10. Et là, je sais pas, je suis à combien d'instrus, peut-être j'en ai fait 500, peut-être j'en ai fait 1000, je sais pas exactement. Là, sur les 200 derniers jours, j'en ai fait 230. Donc tu vois, j'ai pas énormément progressé par rapport à ce que j'avais progressé quand j'ai fait mes 10 premières instrus. Et donc ça met beaucoup plus de temps à passer cette traversée du désert pour avoir cette petite bosse à chaque fois.
Donc voilà. Et au final, ce que ça te permettra, ça sera de maîtriser une compétence de long et en large et d'être vraiment expert dans cette compétence. Mais évidemment, il faut mettre le travail, il faut passer par ces traversées du désert, apprendre au quotidien, pratiquer au quotidien pour avoir ces boosts de progression qui te permettront au final de maîtriser une compétence. Et ça, je pense que c'est valable, peu importe la compétence, peu importe ce que tu veux développer, que ça soit, je sais pas, de la cuisine, que ça soit du jardinage ou jouer aux échecs, tu vois, c'est un peu pareil pour toutes les compétences. Le but, c'est vraiment de comprendre vraiment les différentes clés qui te permettront de maîtriser cette compétence. Et j'ai déjà partagé ça avec toi aujourd'hui, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est pareil en business, ou peu importe. Il va falloir que tu passes par ces petits plateaux où tu vas un petit peu stagner et après hop, tu auras des boosts à chaque fois et c'est ça qui va te permettre de décoller au final et de maîtriser tout ça. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais terminer ma petite prod, je te laisse écouter tout ça. Si tu veux avoir plus d'astuces, tu peux me rejoindre sur Snapchat, AlexBeGenius, et aussi je t'ai préparé une formation si tu veux voyager, gagner de l'argent sur internet. Tu peux retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. Je te dis à demain pour la prochaine, ciao.